Dans le Saint Évangile de ce 30e dimanche du temps ordinaire, nous célébrons le paradigme de la Bible, à savoir le passage de la philosophie, de la sagesse humaine, à la théologie, la sagesse divine. Le passage de la connaissance scientifique, la connaissance à partir des principes propres, à la connaissance de sagesse, la connaissance à partir du principe ultime qui est à la source de tout ce qui existe. Dimanche dernier, nous avons entendu dans le Saint-Évangile la parole de la Bible la plus pratiquée dans le monde. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette parole de l'Évangile a divisé le monde, on peut dire, en 3 groupes de pratiquants, car tout le monde pratique cette parole. Le premier groupe, ce sont ceux qui veulent rendre à César ce qui est à César, en niant Dieu, en détournant César de Dieu, parce que César, selon eux, n'a pas besoin de Dieu. L'humanisme athée, qui exalte le primat de l'intelligence qui suffit à l'homme, c'est ce que dit Feuerbach. L'homme est un Dieu pour l'homme. Feuerbach précise d'ailleurs que les attributs de Dieu sont les attributs de l'homme. Et Nietzsche ne dit pas le contraire quand il affirme « Si Dieu existait, je ne supporterais pas que ce ne fût pas moi », dit Nietzsche. C'est bien ce que le marxisme Marx enseigne en proclamant que la religion n'est autre chose que l'opium du peuple. Et n'oubliez pas que le but des Lumières, l'un des buts de la philosophie des Lumières, était de débarrasser l'homme du joug de la religion, de la superstition des religions. Face à ce premier groupe, il y a un deuxième groupe qui pratique cette parole de Jésus, qui lui, par contre, est le groupe de ceux qui veulent rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ceux qui, à la suite de Luther, affirment sola fide, par la foi seule. L'homme ne peut rien faire sans la foi. Ça correspond à la philosophie des adeptes du panthéisme. Tout vient de Dieu, tout s'achève en Dieu, il n'y a que Dieu. Sauf que cette option dit que l'homme ne peut rien, l'intelligence de l'homme n'est pas capable de vérité, sinon la vérité révélée. Il y a quelque chose de commun dans ces 2 premiers groupes de pratiquants, c'est qu'ils nient à l'intelligence humaine sa noblesse, sa splendeur, sa beauté, la capacité que l'intelligence humaine a à remonter, selon ce que dit le livre de la sagesse, en partant de la beauté et de la grandeur des créatures. L'intelligence humaine est capax Dei, elle est capable, par analogie, de contempler leur hauteur. Ces 2 premiers groupes voudraient assigner l'intelligence humaine à résidence dans la connaissance uniquement des choses matérielles et la connaissance des lois de la nature. Il y a un 3e groupe de pratiquants, c'est le groupe de ceux dont parle le pape Jean-Paul II dans Fides et Ratio en disant « La foi et l'intelligence sont comme les 2 ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. » Qu'est-ce que la vérité? Si c'est l'adéquation de l'intelligence à ce qui est. L'intelligence qui affirme le jugement d'existence au départ, peut s'élever jusqu'au jugement de sagesse grâce à l'analogie. L'analogie de l'être, l'analogie de similitude, et grâce surtout à la découverte du principe de causalité finale au niveau de l'être. Tout ce qui est en puissance dépend de l'être en acte. Parmi les contemplatifs, dans ce groupe de contemplatifs, nous pouvons donc citer Jésus lui-même, qui remet à Dieu ce qui est à Dieu en disant
à son Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Qui remet à Dieu la louange qui lui est due. Père, je proclame ta louange, je te loue comme il convient. Et qui remet à César ce qui est à César quand il dit « Ceci est mon corps, César, livré pour toi. Ceci est mon sang versé pour toi. » N'oublions pas que Jésus institue d'ailleurs l'Eucharistie pour remercier Marie pour le corps qu'il lui a donné. Il a pris chair de la Vierge Marie. Il a donc remis à sa mère, comme il remet à César, ce qui est à César. Femme, voici ton fils. Oui, dans ce troisième groupe des contemplatifs est celui auquel nous voulons tous faire partie. Marie en fait partie car elle a remis à Dieu ce qui est à Dieu en disant « Voici la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole ». Elle a remis à César ce qui est à César car elle a mis au monde dans la chair le Fils de l'homme pour le salut du monde. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a un très beau mystère qui est lié au premier. C'est que nous avons ici la parole de Jésus la plus connue, l'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous avons cette parole qui est le piège que tend à Jésus un docteur de la loi, qui dit à Jésus, Maître dans la loi, quel est le plus grand des commandements? Et il est précisé que le docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Et dans sa réponse, Jésus dit une chose importante, c'est que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, de tout son esprit, et aimer son prochain, c'est le sommet de l'humanité. C'est le sommet de toute la loi, dit Jésus. C'est le sommet de tous les prophètes. C'est le sommet de tout ce qui est écrit. Or, qu'est-ce qui est écrit? Ça s'appelle les sciences. Les lois scientifiques, les lois religieuses, les lois naturelles, les lois divines, les lois humaines ont pour sommet aimer Dieu et aimer son prochain. Et ce qui est n'oubliez pas que cela correspond à ce que nous appelons la philosophie, qui est la mère des sciences, car elle a pour but la philosophie, aimer l'autre, aimer tout homme comme homme, avoir de l'amour pour tout homme, considérer que tout homme est un homme, l'Ubuntu, je suis parce que nous sommes, et aimer la source première de tout ce qui est l'adoration de l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Qui est donc ce docteur de la loi? Ce docteur de la loi représente tous ceux qui ont atteint ce sommet de l'humanité. Aimer Dieu et aimer tout homme, qui est mon prochain, qui est mon semblable. Ce docteur de la loi, c'est le défi que Confucius lance à Jésus. Qu'est-ce que tu apprends aux hommes en plus de ce que je leur ai appris, de ne pas faire du mal à l'autre? C'est le défi que lance Bouddha à Jésus. Qu'est-ce que tu apprends aux hommes? Qu'est-ce que tu peux leur apporter en plus de l'éveil que je leur ai enseigné? C'est la question que Mahomet pourrait poser à Jésus. En fait, Jésus, qu'est-ce que tu peux apporter de plus que ce que j'ai dit dans le Coran, à savoir Allah est premier et aimer mon prochain? Qu'est-ce que tu apportes de plus, dit Socrate à Jésus, que ce que moi j'ai appris aux hommes, que l'intelligence humaine est capable de contempler et l'intelligence humaine est capable d'aimer? C'est la question que Moïse pose à Jésus. C'est la question que, à la limite, comme dit l'Évangile d'ailleurs, la loi et les prophètes, que Moïse et Élie poseraient à Jésus au Tabor. Qu'est-ce que tu peux donner de plus, puisque la loi, dans son sommet, constitue une perfection humaine, aimer Dieu et aimer son prochain. C'est la question que posent les kémites à Jésus. Qu'est-ce que tu nous apportes, puisque nous pouvons aimer l'être premier et nous pouvons aimer notre prochain? Jésus, qu'apportes-tu à l'humanité? N'oubliez d'ailleurs pas que c'est la question que Benoît XVI, le brillantissime Benoît XVI, pose à l'entame de sa trilogie Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que Dieu a apporté à l'humanité? Qu'est-ce que Jésus, Dieu, a apporté à l'humanité qui était déjà capable de philosophie, de religion, de loi? C'est la question donc que va reprendre Thomas d'Aquin
dans sa belle œuvre, dans ce sommet de la théologie qu'est la Somme. Et il ouvre cette cathédrale gothique qu'est la Somme théologique, ce sommet de l'humanité, cet Himalaya de l'intelligence qu'est la Somme théologique, par cette question. C'est la même question que le docteur de la loi, c'est la même question. Outre les disciplines philosophiques, une autre doctrine est-elle nécessaire? Utrum sit necessarium praeter philosophicas disciplinas aliam doctrinam haberi. C'est la même question. Saint Thomas d'Aquin va donc donner la parole au deuxième objectant pour bien nous expliciter le défi qui est lancé à Jésus. Voici ce que dit l'objection. Il n'y a de science que de l'être avec lequel le vrai coïncide. C'est vrai. Or, tout être est objet de la philosophie, même Dieu, car Dieu donne son nom à cette branche des sciences philosophiques qu'on appelle théologie, aux sciences divines, comme on peut le voir dans le 6e livre de la métaphysique d'Aristote. Jésus, qu'apportes-tu à l'humanité? Alors Jésus répond, et comment Jésus répond? Il répond par sa propre personne. Il dit, je viens vous dire que la Sophia, c'est moi, car je suis le Verbe, je suis le fruit de la contemplation du Père, le Père voudrait partager avec vous, non plus la connaissance dont vous êtes capable, qui correspond à la religion, à la philosophie, mais à la contemplation qui est celle même du Père. Il est le Verbe par qui tout a été fait. Il est le Verbe qui illumine tout homme désormais. La lumière, la Sophia, c'est moi. Jésus nous dit l'amour du prochain, la philia, très bien. Mais moi, je viens vous donner le Saint-Esprit qui est l'amour même à l'intérieur du mystère trinitaire. Jésus nous fait donc passer de la perfection humaine, la philia et la Sophia, à la perfection divine, la perfection trinitaire, l'agapé et le logos. N'oubliez pas que ce passage qui est très beau de la science à la sagesse, la science est donc la connaissance de toutes choses à partir des principes propres, et des principes on induit ou on déduit les propriétés. Il y a un autre raisonnement que Jésus vient nous exalter à travers notamment les paraboles, c'est le raisonnement par analogie. C'est le passage du jugement d'existence au jugement de sagesse et de la sagesse trinitaire. Oui, avec Jésus, nous passons donc de la religion à la foi. Nous passons de la loi à la grâce, de l'humain au divin, de la nature à la grâce, du révélable au révélé, de la théologie naturelle à la théologie trinitaire. Désormais, nous voyons tout au-delà de la science, il faut le rappeler, qui est quelque chose de très très beau, la connaissance scientifique, et qui est très séduisante sur le modèle de la mathématique, qui maîtrise tout, qui maîtrise toutes les lois scientifiques, les lois naturelles, les lois humaines, ont l'air de tout maîtriser. Jésus dit très bien, mais moi j'ai quelque chose à vous proposer qui est au-delà de la nature humaine. Je vous propose la vie trinitaire, dans laquelle vous entrez grâce au baptême. Le baptême nous plonge dans la vie des trois personnes divines. Et que l'amour que Jésus vient nous dévoiler va tellement loin que Jean, dans son évangile, dit « Je vous apporte un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que désormais, le prochain, nous le découvrons dans sa dimension trinitaire, comme fils bien-aimé du Père. Car le prochain, nous pouvons le connaître comme personne humaine. Nous pouvons le connaître comme créature de Dieu. Jésus nous dit que le prochain est le fils bien-aimé du Père. Il nous a choisis pour entrer dans le royaume de son fils bien-aimé et nous sommes faits héritiers. Jésus va donc élever nos relations au rang des relations trinitaires. Jésus va donc élever notre vie dans toute sa perfection. La perfection de la vie humaine, qui est la perfection de l'intellect, consiste en deux opérations.
concevoir le réel comme vrai, c'est la Sophia, et désirer le réel conçu comme vrai, le désirer comme bien, la Philia. Alors, en Dieu, nous retrouvons cela. Il considère, il conçoit le réel que nous sommes dans la vérité de son Verbe. Et il est attiré par la vérité qu'il conçoit de nous comme son bien dans le Saint-Esprit. Dieu vient une fois de plus nous offrir les trésors de son amour trinitaire pour que nous puissions nous élever au-dessus de la condition humaine pour participer à la vie de Dieu. Ce que la philosophie avait déjà soupçonné quand Aristote dit que celui qui contemple vit par moments, c'est que les dieux vivent toujours. C'est Jésus qui est venu nous l'accomplir pour que nous puissions vivre ce qui se passe dans le sein de la très sainte Trinité. Marie a inauguré cela en étant la mère du Verbe, en étant la mère des hommes, et en accueillant dans son sein le Saint-Esprit qui permet justement ce passage qui s'appelle en termes techniques le mystère de la transsubstantiation que nous célébrons dans toute Eucharistie, le passage de l'humain au divin, le passage du révélable au révélé, le passage du Dieu un au Dieu trine. Amen.